Jésus, Jésus, il peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime. Ok, nous allons continuer sur la nécessité de rencontrer le Seigneur personnellement. Vous pouvez ouvrir les Bibles. Nous allons lire dans le livre des Juges, chapitre 6 et 7. Le livre des Juges. Les juges. Les juges dans l'histoire du peuple d'Israël, ce sont les personnes qui ont fait la transition entre Moïse et les rois. Ce sont les personnes qui ont fait la transition entre Moïse et les rois. Juste pour faire un peu d'histoire. Dans le livre des Juges. Nous sommes au chapitre 6. Juges au chapitre 6. Nous allons lire dans ce livre des Juges au chapitre 6. Si vous y êtes, alors il est écrit, or, les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel, et l'Éternel les envoya entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Vous entendez ça? Comment le péché peut conduire à la captivité. Et la main des Madianites fut puissante contre Israël. À cause des Madianites, les enfants d'Israël se firent des retraites dans les montagnes, des cavernes et des forts. Quand Israël avait sémé, il arrivait que les Madianites montaient avec les Amalécites et les fils de l'Orient et ils montaient contre lui. Ils faisaient un camp contre lui. Ils détruisaient les récoltes du pays jusqu'à Gaza et ne laissaient point de vivre en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient eux et leurs troupeaux et leurs tentes comme une multitude de sauterelles. Et eux et leurs chameaux étaient innombrables. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut donc très appauvri par les Madianites et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Je dis que c'est bien. Crier à l'Éternel. Donc, le peuple-ci, ils sont, souvenez-vous, que nous sommes dans le livre des Juges. Ça veut dire que Josué est déjà parti, Moïse est parti, Josué est parti, etc. Ils sont sur la terre que Dieu avait promise. Ils sont, nous faisons un crochet là, sur la terre que Dieu avait promise à leur ancêtre Abraham. Et
malgré le fait qu'ils soient sur la terre que Dieu a promise à Abraham, Dieu les frappe à cause de leur péché. La Bible déclare au verset 1 de ce Juge chapitre 6 qu'ils avaient fait ce qui est mauvais devant l'Éternel. Et Dieu les a livrés entre les mains des Madianites. Donc, il arrive effectivement que les problèmes, les persécutions, les difficultés que les uns et les autres traversent au quotidien, pas toujours, mais ça arrive, que les problèmes par lesquels nous passons soient le résultat d'une désapprobation du Seigneur, en fait. Que ce soit le résultat d'une désapprobation du Seigneur, que le Seigneur soit en train de dire que je ne suis pas d'accord avec ça. On ne dit pas que Dieu a livré Israël entre leurs mains pendant 2 jours, ni 3 jours, ni 1 semaine, ni 1 mois, ni 1 an. 7 années, vous savez, 7 années, c'est long. 7 années, c'est long. C'est beaucoup. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 7 ans. On dit qu'ils ravageaient les récoltes. Ils attendaient, vous semer, ils viennent, ils gâtent. Ils leur faisaient la guerre, ils prenaient leurs brebis, ils prenaient les troupeaux et tout ça. Donc Israël était vraiment dans la souffrance. Imaginons-nous maintenant que c'est cet Israël-ci qui a vu le feu de Dieu sur la montagne. C'est cet Israël-ci dont les parents ont vu, sont passés par les eaux. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont plus que l'image d'eux-mêmes. J'ai envie de dire l'ombre d'eux-mêmes. Pourquoi? À cause du péché. Parce qu'ils ont péché contre le Seigneur. Ils sont sur la terre où normalement devrait couler le lait et le miel. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train d'avoir? Ils sont en train d'avoir les tribulations, la guerre, la souffrance. Parfois tu te lèves, tu es effectivement en train de faire, tu as effectivement fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. C'est-à-dire tu as marché, tu es allé là où le Seigneur t'a envoyé. Mais quand tu arrives là-bas maintenant, tu commences à faire autre chose que sa volonté. Tu commences à faire autre chose que ce que Dieu désire. Le résultat des courses, c'est quoi? C'est que Dieu ne te bénit pas dans cette direction-là. Il peut ôter sa main et tu commences à avoir des problèmes, des souffrances terribles. Pourtant, tu es effectivement au lieu où Dieu t'attend. Tu es effectivement à l'endroit où le Seigneur a besoin de toi. Tu es effectivement dans son plan à cet endroit-là précisément. C'est même une terre bénie, c'est même un lieu béni. C'est-à-dire, même les entreprises où tu travailles, c'est même une entreprise, c'est effectivement ça. Tu es vraiment là où le Seigneur veut. Mais sauf que tu as péché contre lui et tu n'es pas en train de faire ce qu'il veut, malgré que tu sois au bon endroit. Et donc Dieu ôte sa main et tu ressens ce que ça fait quand il n'est pas là. Mais Dieu fait ça pourquoi? Pas pour détruire, pas pour briser de façon inutile, mais pour ramener. Ça, c'est un enseignement que nous tirons déjà de ces 6 premiers versets. Nous avançons dans la direction que nous devons prendre. Alors, les enfants d'Israël, ayant crié à l'Éternel au sujet des Madianites, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai retiré de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays et vous ai dit: Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Vous entendez? Vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra,
qui appartenait à Joas, la Biézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Donc, on dit que le Seigneur a envoyé un prophète pour parler au peuple ici. Il a dit que voilà ce que vous avez fait. C'est moi qui vous ai sauvés. Comme je disais tout à l'heure, il les a fait monter de l'Égypte. Ils sont sortis de la servitude et tout. Il les a délivrés de la main de la plus puissante des armées. Parce que l'Égypte, à l'époque, c'était la plus puissante des armées. C'est un peu comme si, aujourd'hui, je veux prendre quoi? La Guinée équatoriale ou bien le Cameroun, petit pays de rien du tout, échappe à la main des États-Unis par la puissance du Seigneur. Imaginez un peu. C'est quelque chose de formidable. Il dit qu'il les a chassés et il leur a donné, il a chassé les Égyptiens qui les opprimaient et il a donné le pays qu'il avait promis. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Le peuple, si quand ils sont arrivés sur cette terre-là, ils ont commencé à se comporter comme les gens qui sont sur place. Ils ont commencé à se lier. Lier, ça veut dire faire comme eux. Ils ont commencé à leur imiter, à leur ressembler. Le résultat des courses, c'est que Dieu a dit, ok, nous allons voir comment est-ce que cette affaire va continuer. Si vous pouvez avancer sans moi. Dieu les a livrés entre les mains de leurs ennemis. Tu peux vivre avec des personnes qui, entre-temps, tu les regardes, c'est-à-dire tu es dans un monde, tu es dans un environnement où tu as laissé la loi de ton Dieu, tu as abandonné la loi de ton Dieu pour te fondre dans la foule, en te disant que non, si je me transforme, si je me fonds dans la foule pour faire comme les gens-ci, peut-être je vais éviter l'adversité. Au contraire, c'est alors à ce moment-là que Dieu te met alors dans l'adversité. Et je ne sais pas si vous percevez en fait ce que je viens de dire. C'est-à-dire, pour toi, peut-être tu habites dans un quartier des sorciers. Et tu te dis que non, si je me comporte de cette façon-ci, j'aurai des faveurs de ces gens. Parce que, voilà, j'ai plié, j'ai concédé un peu. Vous voyez un peu? C'est ce que Israël a fait. Tu vis dans un environnement où Dieu, on ne connaît pas le Seigneur, tu commences à t'accommoder à leur tradition, à leur culture, à leur façon de faire. Pour toi, c'est une façon de t'insérer et peut-être de te faire accepter. Sauf que tu es en train d'ignorer le puissant Dieu qui t'a fait sortir de la servitude où tu étais pour t'amener à cet endroit. Le résultat, c'est que quoi? Les personnes qui sont censées te recevoir favorablement deviennent maintenant des ennemis. C'est-à-dire, pendant que Israël faisait les efforts pour s'accommoder à la culture de ces gens, de ce peuple qui était sur place, eux et les peuples environnants formaient un pour nuire à Israël. Vous voyez un peu, c'est vraiment curieux. C'est comme si tu vis dans un quartier où les gens vivent dans la débauche. Tu arrives dans un quartier, par exemple, tu es la seule fille qui est vraiment, qui mène une vie juste, une vie de sanctification, une vie qui cherche la face du Seigneur et tout. Mais tu te rends compte que non, si je marche toujours avec mes longues robes, mes longues jupes, je suis voilé, je suis calme, je suis comme ça, les gens vont dire que hey, c'est qui ici parmi nous? Donc tu te dis que non, pour me faire accepter un peu de mon entourage, de temps en temps, je vais me faire aller dans les boîtes de nuit avec eux, je vais quand même partir je vais partir à leur fête, faire comme eux, je vais faire ceci, voilà. Donc tu t'habites, je vais dire quoi, tu t'accommodes, c'est le thème, à certaines des choses qu'ils font, mettant de côté dans la loi de ton Dieu. Maintenant, au lieu que ces personnes-là te reçoivent favorablement parce que tu es en train de te transformer pour devenir comme eux, ils se retournent plutôt contre toi pour te nuire. Pourquoi ils se retournent pour te nuire? Parce que toi, ton Dieu t'a laissé. Donc, Dieu est capable de nous garder, même quand nous sommes au milieu des ennemis. Dieu est capable de tuer parmi tes ennemis, il te garde. Exactement comme lorsqu'il a lancé les plaies en Israël, en Égypte, il a sauvegardé Israël. Pourtant, ils étaient au milieu de la tribulation, au milieu de toutes sortes de dangers. Pendant qu'on faisait toutes ces plaies-là, Israël était toujours en esclavage.
mais Dieu les préservait, Dieu les gardait. Donc, tu peux être dans un environnement où tout le monde est contre toi, mais parce que tu es attaché avec ton Dieu, le Seigneur te garde. De la même façon que tu peux être dans un environnement où tu fais tout pour plaire aux gens, mais ils te détestent parce que Dieu n'est pas avec toi. C'est incroyable. Il y a vraiment beaucoup d'enseignements et nous voyons que au finish, c'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur qui dirige. C'est le Seigneur qui a dit, il n'y a pas moyen de faire que tu vas plaire aux hommes. Si Dieu décide que ton ami que tu cherches à ressembler, à qui tu cherches à ressembler là, si Dieu décide qu'il va te nuire, il va t'empoisonner, non. Tu vas ignorer même la personne. Tu vas regarder la personne et dire que hey, donc c'est toi qui me fais ça. Parce que Dieu a levé sa main et a fait que tu vois la face de la personne à qui tu veux ressembler en fait. Le Seigneur a ôté sa main comme ça pour te dire, vois la face de la personne à qui tu veux ressembler. Le Seigneur l'a retourné contre toi en fait. C'est pourquoi il ne faut pas se conformer au siècle, comme dit notre frère Paul. On ne se conforme pas au siècle présent. Nous devons être fidèles à la loi de notre Dieu. Avançons un peu pour voir. Donc, nous avançons. Nous sommes là au chapitre 6, toujours, verset 11. Regardez ce qui se passe. L'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, la Biézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Donc, c'était arrivé à un niveau. On dit que Gédéon était en train de battre le froment dans le pressoir pour le soustraire aux Madianites. Pour le soustraire, donc, ta propre récolte. Il faut que tu fasses ça d'une certaine façon, comme en cachette, comme si tu étais un voleur, un bandit. Parce que tu veux éviter que l'ennemi n'arrive avant toi et qu'il te détruise ta récolte. Est-ce que ce n'est pas terrible ça? Est-ce que ce n'est pas incroyable de vivre dans un environnement pareil? Ta propre chose que tu as faite. Ce n'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça pour toi. Ta propre chose que tu as faite. Tu es obligé de te comporter avec cela comme si tu étais un bandit, un pauvre petit brigand. C'est incroyable. Parce que s'il ne faisait pas ça comme ça, s'il n'allait pas pour battre ça, le blessé dans le pressoir, les Madianites allaient arriver et ils allaient faire leur travail habituel que nous avons lu plus haut. C'est-à-dire quand le Seigneur n'est pas là, c'est vraiment dur. Maintenant, nous voyons la rencontre de Gédéon avec le Seigneur. On dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Le gars Wanda que mon frère. Gédéon lui répondit, hélas, voilà la réponse de Gédéon. Hein. Dieu dit, vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit que, hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Donc, je parle comme une personne normale, comme une personne, je vais dire quoi, naturelle. Il n'y a pas de personne non naturelle. Je veux dire, il parle naturellement comme n'importe qui. Voilà. Je dis que, mais, on nous a dit que Dieu nous a fait sortir d'ici. On nous a dit que Dieu nous a fait, Dieu avait fait ceci, Dieu a fait cela. Oh, le fils des parents, les enfants sont morts en Égypte jusqu'à tous les premiers-nés, même les premiers-nés des animaux. On n'a pas vu ça. Depuis que nous sommes ici, nous souffrons. Regardez comment Dieu nous a abandonnés. Il nous a abandonnés entre les mains de nos ennemis. L'Éternel tourna sa face vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as
et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? On a dit ici que qui a rencontré Gédéon? L'ange de l'Éternel. J'espère que vous savez que l'ange de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la Bible utilise l'expression ici, l'ange de l'Éternel, la personne que Gédéon a rencontrée, c'est en fait le Seigneur lui-même. C'est pourquoi on dira plus bas dans le verset 14, l'Éternel tourna sa face vers lui. Plus haut, on a dit, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'expression ange de l'Éternel ici, c'est simplement l'Éternel lui-même. Oh, l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est apparu à Gédéon, qui est venu vers Gédéon. Et Gédéon n'est pas la seule personne vers qui le Seigneur est venu. Il y a plusieurs qui ont rencontré l'ange de l'Éternel, étant l'Éternel lui-même. Gédéon parmi. Il dit qu'il a tourné sa face vers lui et il a dit que va avec cette force. Pardon. Il était dans un métro avec coronation, on a dit que va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu dit, va avec la force que tu as. Est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? C'est merveilleux simplement quand tu lis ces gens. Je dis à quelqu'un que pas avec la force. Est-ce que ce n'est pas moi qui t'envoie? Ça, c'est un peu, il a parlé un peu là comme les humains parlent souvent, c'est vraiment le langage humain, quoi. Il dit que non, la coucou, pas faire telle chose. C'est moi qui t'envoie. C'est un peu comme quelqu'un te donne la voiture, il te donne les papiers, il te donne la clé. Que c'est moi qui te dis, donc pas. Voilà. Vous te dites que non, comme je t'ai dit là, non. Ça va marcher. C'est merveilleux simplement quand le Seigneur te rencontre. Et il lui dit, hélas, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Vous entendez? Parce que il a tellement souffert. On a tellement souffert dans le mal. On a tellement souffert accablé par le péché. Parce que Israël souffre de quoi? Il souffre du péché. Le problème d'Israël, c'est notre problème au quotidien. Beaucoup sont loin du Seigneur, pas parce que le Seigneur est loin, mais à cause du péché. Donc, c'est l'attractivité du péché. C'est le péché le problème d'Israël. Ce n'est pas que Dieu est loin de façon naturelle, non. C'est le péché le problème. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est pourquoi Ésaïe dira que ce n'est pas son oreille n'est pas sourde, sa main n'est pas courte. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas regarder quand nous appelons. Mais pourtant, Dieu lui-même dit que quand on élève les mains, il fait quoi? Il détourne son regard. Vous voyez un peu? Il dit que quand vous levez les mains, je détourne mon regard. Pourquoi? Le péché, le sang, les mains sont pleines de sang. Il dit qu'il ferme ses oreilles. Donc, Dieu, si Dieu avait les oreilles physiques comme nous, il met les mains sur ses oreilles comme ça, que les gens s'y parlent de quoi? Il ne veut pas comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Pourquoi? Ce n'est pas que Dieu ne soit pas à côté. Chaque jour, donc, quand le peuple s'y prie, chaque jour, quand le peuple s'y partait faire des sacrifices et tout ça, parce qu'il faisait les sacrifices à plusieurs dieux, il faisait aussi à Dieu, il faisait aussi, donc il faisait vraiment du n'importe quoi. Chaque fois qu'ils font ça, le Seigneur regarde comme ça, mais il a un dégoût, du dédain. Vous voyez un peu? Parce qu'il mélangeait les choses saintes avec les choses viles. Donc, le Seigneur, regardez, ce n'est pas que le Seigneur s'est un jour éloigné, le Seigneur, non. Quand Jésus dit que je suis, il est là. Il est effectivement présent, en fait. Il est effectivement présent. Et il a toujours été là, même quand le peuple est dans la souffrance. Mais ils ont tellement souffert au point où on a retourné cette souffrance vers le Seigneur. Et ça, c'est l'habitude que nous, les humains, nous avons souvent. Souvent, lorsque
Et très souvent, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous passons par des problèmes, des situations difficiles, on a tendance à accuser Dieu. Très souvent, quand nous avons des problèmes, parfois même, quand l'origine de ces problèmes, c'est nous, c'est-à-dire, parfois, quand c'est nous-mêmes qui avons été cause de ces problèmes, nous finissons par mettre ça sur le dos de Dieu. Exactement comme ça s'est passé avec le peuple ici. C'est-à-dire, ils ont carrément oublié que nos pères nous ont raconté ce que l'Éternel a fait, mais ils nous ont aussi donné la loi. Parce que comment l'Éternel veut que nous marchions, bien-aimés. Nos enfants, parce que c'est leur père qui racontait. Donc, les pères n'ont pas seulement dit ce que l'Éternel a fait, ils ont aussi donné la loi. Il y a aussi la loi, et nous avons l'Écriture, nous maintenant. Donc, si ces problèmes se posent, quelle est la part du Seigneur et quelle est notre part? Et si le Seigneur nous a abandonnés, pourquoi? C'est la question qu'il fallait se poser. Puisque le Seigneur a toujours été là. Si le Seigneur n'est pas là, il ne veut pas voir lorsque nous prions, lorsque nous faisons des sacrifices, et tout cela. Il est là pour qu'il puisse voir, pour qu'il puisse écouter, il faut qu'il soit présent. Donc, Gédéon va dire que, hélas, mon Seigneur, avec quoi il va délivrer Israël? Il se pose la question, mais il ne comprend pas le langage du Seigneur. Voici, mon millier est plus pauvre que Manassé. Maintenant, le gars, il commence à prendre la chose sur le plan physique. C'est-à-dire, Manassé, il veut dire ça comment? Quand tu lis les versets, si tu vois un peu comme quand on dit que parmi les faibles, il y a les faibles là, non? Il dit que son millier est plus pauvre que Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. Donc, pour dire que vraiment, hein, je crois que tu es tombé sur la mauvaise personne. Vraiment. Que vraiment, Seigneur, pour avancer, tu pars dans la maison d'en face là, tu cherches, tu peux trouver quelqu'un d'autre là-bas parce qu'il n'est pas ici, tu vas trouver la personne que tu cherches. Que regarde-moi bien, mon millier est plus pauvre. Donc, vous pouvez donc imaginer que Manassé était le peuple de référence, c'est-à-dire quand on parlait de ceux qui sont négligés, quoi. Voilà. C'était donc le Manassé. Manassé est donc la référence. Il dit que mon millier est plus pauvre que Manassé. Donc, vous imaginez. Il faut dire qu'ils sont vraiment peu dans leur famille. Ils sont vraiment peu. Et il dit qu'il est le plus petit de la maison de son père. Allô? Nous connaissons ce qui se... Oui. Allô? Désolée, hein, mais en fait, quand tu dis plus pauvre que Manassé, chez nous, ce n'est pas que Manassé, mais en Manassé. Donc, il était de Manassé et sa famille était la plus pauvre de Manassé. Bon, en fait, c'est qui? Oui, Voici ma famille la plus pauvre en Manassé. La plus petite, en fait. La plus petite, en réalité, ce n'est pas la pauvreté matérielle, effectivement. Mais en fait, c'est la plus petite en nombre. Par exemple, ça, c'est la traduction austérale qui donne pauvre dans le sens ici. Non, mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que... Non, en fait, je suis en fait en 8 secondes. La nuance, c'est au niveau de la comparaison qui était faite. Il dit que ici, c'est en Manassé. Ce n'est pas pauvre que Manassé, mais pauvre en Manassé. Non, c'est le père qui donc, est... Dans le sens où il pauvre en Manassé. C'est le père qui est envolé. C'est en Manassé, le père. C'est en Manassé. C'est en Manassé, effectivement. J'ai compris en fait, j'ai compris. C'est une erreur de lecture de ma part. C'est une erreur de lecture. Mais je suis en train de dire que le pauvre ici, ce n'est pas pauvre sur le plan matériel, mais c'est un pauvre en nombre. C'est une erreur de lecture, c'est une erreur de lecture. Même dans la version austérale, c'est en et non que. Voilà. Et sa famille était donc la plus petite, c'est-à-dire celle qui avait le plus petit nombre. Elle était celle qui avait le plus petit nombre. Et il continue en disant que il est le plus petit de la maison de son père. Donc, dans la maison de son père, il est le dernier. Ça rappelle l'histoire de David. Ça rappelle l'histoire de David, qui était lui aussi le plus petit de la maison de son père, qui était aussi la personne qui était négligeable. Puisqu'on savait comment, on sait comment on a choisi, on a regardé tout le monde, on a fait passer tout le monde. J'ai dit que non.
il n'est pas là. Ici, nous voyons que Dieu lui-même est parti chercher la personne qu'il allait utiliser en fait. Dieu lui-même est parti chercher la personne qu'il allait utiliser, c'est-à-dire Gédéon. Et il est parti de qui? Vers la personne qui était la plus petite, de la plus petite famille. La personne qui était la plus petite, de la plus petite famille de Manassé. Et Manassé n'est pas la plus grande famille en Israël. Je crois que vous pouvez partir regarder maintenant, si on regarde les chiffres dans les différents dénombrements. Les deux enfants de Joseph avaient très souvent les plus petits chiffres dans les dénombrements. Et Manassé, c'était un enfant de Joseph. Ils étaient très souvent parmi les derniers en termes de nombre, de numération. Donc, il est dans le dernier d'une petite famille, d'une petite tribu. Voilà, si on peut dire ça ici. C'est quand même curieux que c'est lui que Dieu ait choisi. Donc, le choix de Dieu ne se porte pas sur une personne par rapport à un aspect physique. Le choix de Dieu ne se porte pas, ça n'a rien à voir avec la richesse sur le plan matériel, avec le fait que la famille, la tribu de celui-ci peut produire des guerriers. Dieu n'est pas parti prendre Judas, encore moins Ruben, qui avait des dizaines de milliers, qui avait pratiquement le double de Manassé. Mais il est parti prendre une petite tribu qui était négligeable. Maintenant, Dieu lui dit, parce que je serai avec toi, tu battras les Madianites comme un seul homme. Donc, voilà la raison pour laquelle il doit avoir du succès. La raison pour laquelle il va avoir du succès. Parce que je suis avec toi, tu vas les battre comme un seul homme. Tu vas battre les Madianites comme un seul homme. Donc, Manassé, naturellement, si on prenait toute la tribu, ne pourrait pas battre les Madianites. Puisque tout Israël ensemble n'a pas pu vaincre les Madianites. Ruben, Siméon, Lévi, Issachar et tout ça, Zabulon, Nephtali, etc., Gad, tous mis ensemble en produisant leur armée. Ils n'ont pas pu battre les Madianites. Maintenant, Dieu dit qu'il va prendre les mêmes Madianites là et prendre une personne qu'il va utiliser pour battre les Madianites, comme si les Madianites formaient un homme. C'est terrible. De prendre un peuple devant qui vous avez perdu toute la guerre et dit qu'il représente un homme. Et c'est comme ça qu'ils vont perdre. Ne t'éloigne point d'ici. Alors, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. C'est-à-dire que ça devient intéressant. Gédéon demande à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Gédéon veut savoir, est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui lui parle? Est-ce que c'est le Seigneur qui me parle? Parce que quand Dieu te parle, tu dois être sûr, tu dois avoir la certitude, tu dois avoir l'assurance. En Israël, ils demandaient parfois des signes à Dieu. Parfois. Pas toujours, mais parfois, quand tu n'as pas la certitude. Pour chacun d'entre nous qui rencontre le Seigneur, il te faut avoir la certitude que celui que j'ai rencontré, c'est effectivement le Seigneur. Il faut bien pouvoir te rassurer par rapport à cela. Il faut être sûr que la personne que j'ai rencontrée, c'est le Seigneur.
Parce que le tout n'est pas de rencontrer le Seigneur, le tout n'est pas de rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire un ange. Mais il faut être sûr que l'ange qui te parle vient de la part du Seigneur. Je me rappelle une fois, il y a un frère qui il a partagé un songe ou une vision qu'il a eue. Et dans ce songe, il dit que un ange lui a apparu, bon, entre guillemets, un ange, un être lui a apparu. C'était comme un ange, vraiment splendide, tellement beau, tellement... Il était ébloui en fait par la grandeur, par la beauté de cet être-là. Et il s'est présenté comme le Seigneur. Cet être-là s'est présenté comme le Seigneur. Il a dit qu'il est le Seigneur Jésus. Dans la vision en question. Le frère, dans la vision maintenant, il dit que mince, le Seigneur m'est apparu. Et l'ange, ou alors l'être en question, lui dit que il est venu pour le rendre riche. Il demande donc au frère, est-ce que tu veux être riche? Le frère est troublé, en fait, dans la vision. Il se pose la question, est-ce que c'est vraiment le Seigneur ici? Donc, il n'est pas sûr. Il va donc demander au Seigneur que montre-moi tes mains, là où on t'avait cloué à la croix. Parce que je veux justement rassurer que c'est vraiment toi. Comme ça, j'aurai la paix. Il dit que montre-moi. Il ne montre pas. Montre-moi, je veux voir. Il ne montre pas. Il a dit que ce n'est pas le Seigneur. Tu n'es pas le Seigneur. Tu n'es pas le Seigneur. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. L'ange en question a disparu. Ou alors l'être en question, il a disparu. Alors, je raconte l'histoire parce que, effectivement, si tu ne connais pas le Seigneur, un démon peut apparaître et te rendre riche. Enfin, quand je prends riche, ce n'est qu'un exemple. Te donner même des dons spirituels. Te donner n'importe quoi. Et toi, tu utilises ça jusqu'au jour où on va te délivrer. Tu sauras que non, ça ne vient pas du Seigneur, ça venait des mauvais esprits, ça venait des démons. S'il avait fait un pacte avec cet esprit-ci, dans cette vision, on aurait pu voir maintenant le frère devenir riche, curieusement. Comme ça, du jour au lendemain, on dit que les affaires de tel frère prospèrent et tout et tout. Les affaires de tel frère est en train d'avoir du succès. Il est béni. Quand le frère en question, c'est un avocat, on va dire que tout, il a du succès. Il est béni. Il a ceci, il a cela. Attends. Incroyable. Tout le monde va se poser des questions. Et qu'est-ce qui arrive à tel frère? Qu'est-ce qui arrive à tel frère? Pourtant, ça vient d'un esprit. Mais il a confondu cet esprit au Seigneur parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes en train, puisque nous parlons de la nécessité de rencontrer le Seigneur, il faut aussi savoir discerner si c'est le Seigneur qui nous parle. Parce qu'il n'y a pas que le Seigneur qui parle. Les mauvais esprits parlent aussi, les démons parlent aussi. Les mauvais esprits parlent aussi, ainsi que les démons. Il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. C'est très important. Donc, demandez à Dieu de te confirmer. Demandez au Seigneur de se manifester, de se révéler. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu n'as pas la paix, si tu n'es pas rassuré, si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon dit que, ok, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe.
qui me dit que c'est toi qui me parles. Parce que faut pas que tu fasses comme ça là. Je me lève ici maintenant, je pars là-bas, on fait ma fête. Après, on dit, toute ma famille commence à se moquer de moi, que d'ailleurs, même personne n'aura le temps de se moquer de moi, il serait déjà mort. Faut pas que le gars se lève et parte en guerre. On dit que tu pars où, dit que je m'avais combattre les matins. Donc, de tout le monde qui combat ici là, on n'a pas pu. Maintenant, c'est toi qui vas t'élever pour aller gagner. Toi, le petit Gédéon, vraiment, c'est un arrogant. On va te dire ce qu'on avait dit à David. Que Gédéon, c'est un vrai rêveur, c'est un blagueur. Donc, étant donné que c'est une entreprise exaltante, c'est un travail difficile que Dieu lui demandait de faire. C'est quelque chose de curieux. Il faut bien que le Seigneur lui montre comment cela sera possible. Pour qu'il soit rassuré. Ok. Je crois que dans cet affaire, le Seigneur il marchait effectivement avec nous. Bon, et Dieu, il dira donc, ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. C'est Gédéon qui dit. Et que je la dépose devant toi. Et il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. C'est l'ange de l'Éternel. Alors Gédéon rentra et apprêta un chevreau de lait et fit avec un épha de farine des gâteaux sans levain. Encore des gâteaux sans levain. Il mit de la viande. C'est quand même curieux de savoir que Gédéon, malgré le fait que le peuple-ci était tel qu'il fonctionnait et tout ça, Gédéon de façon naturelle, j'ai presque envie de dire, comment il a eu la révélation que ça devrait être des gâteaux sans levain. En tout cas, il partait présenter à l'Éternel. Donc, on peut se dire que c'est un juif. Il le savait. Et il a mis la viande dans le panier et le bouillon dans un pot. Et les lui apporta sous le térébinthe et les lui présenta. Et l'ange de l'Éternel lui dit, prends la viande et les gâteaux sans levain et les dépose sur ce rocher. Et répand le bouillon. Et il fit ainsi. Alors, on parlait de bouillon en plein gène comme ça. Alors l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les gâteaux sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les gâteaux sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Waouh! Le feu est sorti et a consumé. Et l'ange est parti. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Là maintenant, il est rassuré, il est convaincu. Et il dit, hélas, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Parce que qui peut voir la face du Seigneur? Qui peut voir la face du Seigneur? Qui peut voir la face du Seigneur? Donc, quand il dit qu'il a vu l'ange de l'Éternel face à face. Voilà. Le Seigneur lui dit donc que non, ne crains pas, tu ne vas pas mourir. Parce qu'en Israël, il savait que si tu vois la face de Dieu, tu vas mourir, mon frère. Comment est-ce possible? Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Yahvé Shalom. Dans la version Stéphane, on a dit Jéhovah Shalom. Mais j'ai dit Yahvé Shalom. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra des Abiezérites. Or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans et démolis l'autel de Baal qui est à ton père et coupe l'emblème d'Achéra qui est dessus. Voici le problème d'Israël. Voilà le problème d'Israël. Le problème d'Israël, c'est le péché.
qui va donner à Gédéon la force d'avancer dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi Gédéon va faire les choses qu'il va faire là? Parce qu'il a rencontré le Seigneur, comme il faut rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi on a du mal, les gens ont du mal à avancer avec le Seigneur. Ils ont du mal à faire le véritable témoignage de la vie de foi. Parce que souvent, on n'est même pas convaincu du Dieu qu'on a rencontré. On n'est même pas convaincu de ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu es aussi là comme ça. Tu es aussi en train de marcher comme les gens sortent le dimanche matin, ils partent entre guillemets au culte. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça le culte. Tu es aussi comme ça. Mais ton témoignage ne peut être véritable. Et tu ne peux pas prendre des décisions sérieuses pour marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas poser des actes sérieux. Tu ne peux pas refuser. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un conseil de famille comme ça. On dit que faisons telle chose. Et tu te lèves pour dire comment je ne suis pas sur ça. Faites votre affaire. Pourquoi? Parce que tu auras toujours... Il y a quelque chose qui manque en fait. Quand tu rencontres le Seigneur comme Gédéon a eu à rencontrer ici, et que Dieu te prouve que c'est lui, mon ami, et toi, tu vas partir faire autre chose. Comment? Est-ce que tu peux tenter? Est-ce que tu peux essayer? Gédéon avait les preuves. Le gars avait les preuves palpables que c'est l'Éternel. Dieu va lui dire que prends le jeune taureau de ton père. Vous imaginez un peu? Parce que cette affaire, puisque c'est dans la Bible, on pense que c'est... Pense seulement à ton père ou à ta mère, à un parent tellement proche où tu vis dans sa maison. Et donc, le gars élève ses animaux et toi, tu viens prendre. Et tu pars, en plus d'avoir pris, tu pars détruire ses idoles. Ce qui va t'arriver. Hein? Pensez un peu à ça dans la vraie vie de tous les jours. Là. Chacun pense un peu à son oncle, à son parent et tout et tout. Et puis, tu n'as pas te lever un matin comme ça. D'abord, son animal que tu as pris, il n'a pas encore excusé. Tu es parti pour détruire ses idoles. Maman, il ne veut pas même vous dire ce que non, ne pensez même pas. Ce qui va t'arriver, non? Tu vas dire que comme le sang est passé sur toi, quoi. Donc Dieu lui dit que Dieu ne dit pas que pas acheter, il dit que prends pour ton père. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père. Petit. Et coupe l'emblème d'Asherah qui est au-dessus. C'est quand même incroyable. Dieu lui demande de commencer par la maison de son père. Donc le problème d'Israël, c'est le péché. Dieu ne va pas envoyer Gédéon en guerre d'abord. Dieu rencontre Gédéon. Il a dit à Gédéon que quoi? Que je vais livrer les Madianites entre tes mains. Lève-toi et pars. Il dit que quoi? Tu es un vaillant guerrier. C'est ce que Dieu lui a dit. Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Mais est-ce que Dieu l'a envoyé en guerre maintenant? Donc, on ne peut pas résoudre le problème, on ne peut pas être éloigné de Dieu. On cherche à résoudre le problème de l'éloignement de Dieu sans résoudre le problème du péché. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas partir, tu prends les médicaments contre la fièvre, les médicaments contre les maux de tête, les médicaments contre, je ne sais pas. Et puis tu es en train de soigner le palu et tu n'as pas touché le plasmodium, tu n'as pas touché le parasite. Ce n'est pas possible. Dieu est venu pour délivrer parce que le peuple, les pleurs d'Israël, ce n'est pas le par rapport au péché. Israël pleure parce qu'on est en train de voler leur nourriture, on tue les animaux et ils perdent les guerres tout le temps. Voilà le problème d'Israël. Israël n'a pas de problème. Ils n'ont jamais dit que oh, Seigneur, nous avons péché contre toi, reçois-nous. Ils crient à Dieu parce qu'ils sont en train de souffrir. Mais Dieu est venu et il dit qu'il a envoyé un prophète pour lui dire que votre souffrance, ça vient du péché. Et quand Dieu choisit maintenant Gédéon, il se révèle à lui. Il ne dit pas à Gédéon que, quand il dit à Gédéon que tu es un vaillant guerrier, il ne dit pas à Gédéon que lève-toi la nuit et tu prends la lance. Non. On ne peut pas traiter les symptômes d'une maladie et guérir. Ce n'est pas possible. La nature elle-même nous enseigne. Donc, tu ne peux pas, parce que tu es parti dans les assemblées chaque dimanche et puis tu es sorti du péché. Si le péché là est en toi, la solution c'est le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas traiter
Tu ne peux pas vouloir tuer un arbre totalement. Et puis, si tu vas te placer avec ton petit ciseau, tu commences à couper quelques feuilles dessus comme ça. Ce n'est pas possible. L'arbre là est là. Il est enraciné dans le sol. Il ne va pas bouger. Tu seras en train de t'embrouiller. La preuve, il y a les arbres qui perdent toutes leurs feuilles pendant une saison. Et la saison d'après, toutes les feuilles reviennent. Donc, la solution du péché, c'est à la racine. Si ici, Dieu intervenait pour battre les Madianites sans gérer le problème de l'idolâtrie qui était dans ce peuple, le problème du péché, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est comme si Dieu était en train de les conforter dans la direction qu'ils ont. Dieu va mettre Gédéon dans les problèmes. Ça dit que Dieu t'a rencontré, non? Ok. Il faut supporter. Et bâtit un autel à l'Éternel, verset 26, ton Dieu, sur le haut lieu, sur le haut de ce lieu fort, dans l'enceinte. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Achéra que tu auras coupé. Le chose que quand on te dit non, toi-même tu vois déjà ta mort, tu vois comment tu es en train de te balancer comme ça, toute la famille te fouette. Amour. Mais Gédéon avait rencontré le Seigneur, mon frère. Le gars n'avait pas le choix. Quand toi-même, Dieu, pendant que tu es en train de te parler comme ça, toi-même tu es en train de te voir, tu vois seulement quand tu as fini de faire ça, ce qui est en train de t'arriver. Tu dis que, waouh, Seigneur, tu vas alors faire comment? Mais tu vas seulement partir. Parce que ce qu'il a vu, quand le Seigneur te rencontre et quand tu as des preuves, mon frère, tu ne peux pas désobéir. Tu ne peux plus faire autrement. Parce que tu sais que ce que j'ai vu, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui fait que les personnes que le Seigneur a rencontrées véritablement font les choses qu'on dit. Mais la fille, si tu es folle, ton père te regarde comme ça, là, il peut même te déshériter. On dit que tu es fou. Ce n'est pas la folie. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit comme l'Éternel lui avait dit. Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il le fit de nuit et non le jour. Il aurait parti la nuit, pas le jour. Et au matin, les gens de la ville se levèrent de bonne heure et voici, l'autel de Baal avait été démoli et l'emblème d'Achéra qui était au-dessus était coupé et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et il se rendit les uns aux autres. Et il se dit plutôt les uns aux autres. Qui a fait cela? Et ils s'en informaient et firent des recherches. Et on dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, qui l'a fait. Les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Donc, nous ne veut même pas comprendre. Vous voyez, le peuple se vit dans l'idolâtrie. Ils ne vont même pas se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'un enfant d'Israël peut détruire le haut lieu de Baal, peut détruire les emblèmes d'Achéra? Non, la leur tête fait sortir ton fils et qu'il meure. Donc, ils sont arrivés au point où ils sont prêts à sacrifier un enfant d'Israël parce qu'on a déshonoré leur emblème, leur idole. C'est alors à ce niveau que nous voyons la folie de l'homme. Où est-ce que ça arrive? Et c'est ce qui se passe dans les organisations religieuses aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans la religion. Quelqu'un a son propre enfant à la maison qui est malade. Il laisse son enfant qui ne veut pas nourrir. L'enfant est en train de mourir, mais il dit qu'il a payé, il part où se payer les vacances du pasteur et de sa femme parce qu'il va avoir la bénédiction dans ça. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie, ça? Est-ce que ce n'est pas vraiment la sorcellerie? Ils veulent tuer un enfant de la maison pour honorer une idole.
ou alors parce qu'on a déshonoré une idole. Les gens qui sont dans la religion de ce monde, c'est exactement le comportement qu'on affiche au quotidien. Dieu est obligé de supporter ça pour ne pas détruire tout d'un coup comme ça et vraiment raser la surface. C'est ce comportement. On abandonne, on tue les enfants pour les idoles. On abandonne les familles pour, entre guillemets, soi-disant les églises, pour l'église. C'est une sœur qui me disait comment elle était choquée un jour où elle était dans une paroisse catholique. Le nombre de collectes qu'on a seulement fait, elle s'est posé la question de savoir si on fait la collecte comme ça tout le temps, est-ce que les gens peuvent même manger? Et imaginez où à Tchang, au Cameroun, dans les endroits les plus pauvres, nous les parents sont essentiellement des agriculteurs et tout. Mais on te dit que chorale, contribution pour l'achat du terrain de la cathédrale, contribution pour la construction de la cathédrale qui est à Bafoussam, contribution pour telle chose à l'évêché, contribution, les collectes séparées, hein? On te fait ça au moins 3, 4, 5. Tu te demandes qui met. Et tu vas voir quelqu'un qui est là, comme ça, il est en train de prendre soin des idoles, parce que ça c'est vraiment l'idolâtrie. En même temps, il a laissé ce qui est important, ce que Dieu lui a donné. Comme ceci, ils sont en train de vouloir tuer un enfant sur lequel des idoles. C'est vraiment un sacrifice à Baal qui veut rendre là. C'est simplement terrible. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. Ceci montre encore plus que Dieu avait vraiment un problème avec le peuple d'Israël. Ils sont arrivés au point où ils ont oublié tout l'enseignement de Moïse, carrément. Ils ont totalement oublié ça. Moïse est passé aux oubliettes. C'est incroyable. Ah, Seigneur. Les gens de la ville disent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et il a coupé l'emblème d'Achera qui était dessus. Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressaient à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Ça a commencé. Est-ce à vous de le sauver? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant que le matin vienne. C'est Dieu qu'il plaide pour lui-même, puisqu'on a démoli son autel. Voilà. Donc vous voulez tuer mon fils, hein? Non. Si Baal est Dieu, non. Laissez Baal gérer ses problèmes avec Gideon. Voilà. Et en ce jour, on appela Gédéon Jéru-Baal, que Baal plaide. Disant que Baal plaide contre lui, puisque Gédéon a démoli son autel. On va donc voir comment Baal va plaider là. Or, tous les Madianites et les Amalécites et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Israël. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Voyant que l'Esprit de l'Éternel se saisissait des personnes, on dit que l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon. Donc l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Il sonna la trompette et les Abiézérites s'assemblèrent pour le suivre. Il envoya aussi des messagers par toute la tribu de Manassé qui s'assembla pour marcher après lui. Puis, il envoya des messagers à Aser, à Zabulon, à Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison dans l'air. Mais si la rosée est sur la toison seule et que la terre est sèche, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu me l'as dit. Et c'est ce qui arriva, car le lendemain, il se leva de bonne heure et ayant pressé la toison, il en fit sortir une pleine coupe de rosée. Wow. C'est aujourd'hui, les gens on a utilisé le terme toison, c'est en fait comme un synonyme
lorsque tu demandes un signe à Dieu, les gens disent que j'ai posé une toison. Donc, ça sort de ce texte. Poser une toison, que j'ai demandé un signe à Dieu. Mais ici, la toison-ci, c'était autre chose. C'est-à-dire, c'est le morceau de tissu qu'il avait posé afin que ça puisse recueillir l'eau. Voilà. Pour prouver que non, Dieu est Dieu, il fallait que l'eau repose sur la toison, l'eau de la rosée, et que tout autour ce soit sec. Ensuite, je crois ensuite il va inverser. Maintenant, il dit ceci. Et c'est ce qui arriva, car le lendemain, il se leva de bonne heure et ayant pressé la toison, il en fit sortir une pleine coupe d'eau de rosée. Maintenant, Gédéon dit encore à Dieu que ta colère ne s'embrase point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je te prie que je fasse une épreuve avec la toison. Pour cette fois seulement, que la toison seule reste sèche et que la rosée soit sur tout le sol. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Et la toison seule resta sèche et la rosée fut sur tout le sol. La rosée fut sur tout le sol. Donc, il a demandé le signe 2 fois. 2 fois. Maintenant, on dit ceci. Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'étant donc levé de bon matin, campaient près de la fontaine d'Arod, et le camp des Madians était au nord vers le coteau de Morée dans la vallée. Or, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en ses mains. Israël se glorifierait contre moi en disant, c'est ma main qui m'a délivré. Nous avons vu que Dieu s'est révélé à Gédéon. Dieu s'est présenté à lui. Et Dieu lui a prouvé à lui, Gédéon, que je suis avec toi. Quand Gédéon va appeler un peuple pour le suivre à la guerre, il va falloir que Gédéon prouve aussi à ce peuple-ci que c'est Dieu qui s'est manifesté avec moi. D'ailleurs, voici ce que j'ai fait, vous-même vous avez vu. Donc, Gédéon prouve, c'est un peu comme Moïse que Dieu a rencontré. Dieu lui a dit que mets ta main dans ton sein, jette ton bâton. Et quand le peuple, quand Moïse va partir devant le peuple, il va dire que voici le signe que Dieu avait donné. Il va mettre sa main, il va jeter le bâton. Là, on sait que non, c'est Dieu qui t'a envoyé. Parce que sinon, donc tu as tiré le petit Gédéon, tu as fini de... Et puis tu veux que qui te suive. Mon frère. Les gens-ci qui nous ont déjà chicotés d'abord bien. Pourquoi te suivre, il faut une bonne raison, il faut une preuve. Voilà. La preuve doit être solide, ce n'est pas seulement le bavardage. Donc, Dieu va effectivement, Gédéon va effectivement donc avoir les réponses à ces questions. Il va poser, il va demander le signe qui va se réaliser. Il va prendre tout le peuple pour amener pour la guerre. Et Dieu dit à Gédéon, le peuple là est trop. Donc, au verset 7, on dit que Dieu a donc demandé à Gédéon de garder seulement les 300 personnes et de faire partie chacun dans sa maison. Et les 300 personnes-là représentent le peu que Dieu utilise pour la délivrance des hommes. Le peu que Dieu utilise pour la délivrance de ce peuple. Vous vous souviendrez, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu fait des choses, en dehors des rares circonstances, circonstances qui sont particulières et qui portent un enseignement précis, souvent quand Dieu veut agir, il prend quelque chose qui existait déjà. On connaît l'histoire des 5 pains, on connaît l'histoire des 7 pains, etc. Il prend quelque chose qui existait déjà pour faire
quelque chose d'inimaginable. Ici, Dieu va utiliser les 300 exactement comme les 5 pains, comme les 7 pains, etc. Les 2 poissons, et 7. Donc, Dieu utilise les 300 simplement comme le peu dont il a besoin pour accomplir une œuvre, pour faire un miracle. Parce que ce qui s'est passé ici, c'est véritablement un miracle. Si des dizaines de milliers de personnes, 22 000 sont partis, ensuite 10 000, sur 10 000, 9 700 environ encore sont rentrés. Si des dizaines de milliers ne peuvent pas remporter une guerre et que 300 remportent, ça relève du miracle en fait. Et souvent, le peu, c'est une parenthèse que nous sommes en train de faire, le peu que Dieu nous demande là, pour la manifestation de sa puissance, c'est le peu là que nous n'avons même pas représenté. C'est-à-dire, parfois, c'est un peu, un petit que Dieu nous demande. Mais le petit là, il n'y a pas. Nous fermons la parenthèse. Donc, on dit qu'on garda les vivres, on a gardé les vivres du peuple et ses trompettes. Et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun en sa tente, mais il retint les 300 hommes. Or, le camp de Madianite était dans la vallée, en dessous de lui. Et l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi et descends au camp, je l'ai livré entre tes mains. Et si tu crains d'y descendre seul, descends au camp avec Pura, ton serviteur. Nous voyons comment Dieu est tellement attaché à montrer, à prouver à Gédéon par A plus B que c'est lui qui est dans cette affaire. Dieu est en train de régler le problème. Comme on dit souvent que, comme les Ivoiriens disaient que Dieu a fait ton palabre là, que Dieu, non, il a décidé que non, j'ai pris la fête entre mes mains, je vais gérer ça, tu vas voir. Dieu demande à Gédéon que lève-toi, tu pars avec ton serviteur, Pura. Donc, si tu as peur de descendre dans le camp seul, descends avec lui. Et tu entendras ce qu'ils diront. Et tes mains plutôt seront fortifiées. Descends au camp. Il descendit donc avec Pura, son serviteur, jusqu'aux portes du camp. Donc, il passe comme ça dans le camp des ennemis. 2 personnes. La connexion j'en ai encore parti. J'espère que c'est juste la connexion et non l'application. Donc, 2 personnes, Gédéon et pour avoir parti aux portes du ennemi que vous êtes censé combattre. Ils vont partir dans leur camp. On dit jusqu'aux avant-postes du camp plutôt. Or, les Madianites et les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée. Donc les gars se sont réunis, ils ont formé leur groupe comme ils font, leurs alliances, comme ils en avaient l'habitude. Nombreux comme des sauterelles, et leurs chameaux étaient sans nombre, comme le sable qui est sur le bord de la mer, tant qu'il y en avait. Comment est-ce possible qu'un nombre pareil, 300 personnes puissent le... C'est-à-dire, 300 personnes, on mange ça comme les croquettes. C'est-à-dire, le temps de réfléchir. Normalement, certains d'entre eux devaient être carrément couchés en train de suppléter pendant que, disons que les 1/10 sont en train de se charger des 300. C'est vraiment incroyable. C'est juste que Dieu n'a pas voulu détruire ce peuple-ci sans utiliser quelques personnes. Parce que 300 souvent, c'est comme si vous n'existiez pas, quoi. C'est vraiment un chiffre. Et on dit, et Gédéon arriva et voici un homme contait à son compagnon un songe. Et il disait, voici j'ai fait un songe et il me semblait qu'un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp des Madianites. Et qu'étant venu jusqu'à la tente, il l'a frappée, de sorte qu'elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous et elle est renversée. Et elle a été renversée. Alors le compagnon répondit et dit, ce songe ne signifie pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël.
Dieu a livré Madian et tout ce camp entre ses mains. Et quand Gédéon eut entendu le récit du songe et son interprétation, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. Ici, c'est comme ça un ennemi qui a eu le songe. Qu'est-ce qui coûtait à Dieu de donner le songe ici même à un Israélite? Pourquoi Dieu va faire Gédéon prendre le risque de partir jusqu'aux portes, jusqu'au camp de l'adversaire pour écouter un songe? Il y a des choses que Dieu fait. Tu poses les questions, pourquoi tu n'auras jamais réponse. Tu te demandes, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu dit à Gédéon que lève-toi, tu pars dans le camp de l'ennemi. Si tu as peur, non, pars avec quelqu'un. Arrivé là-bas, je vais te fortifier. Et effectivement, Gédéon arrive là-bas. Ils écoutent comment quelqu'un est en train de raconter. C'est un peu comme tu es en train de passer à côté de la chambre de quelqu'un, tu écoutes dans la chambre, on est en train de parler de toi. Et ce qui se passe, les gens sont en train de parler à l'intérieur sans savoir que vous êtes là, en train d'écouter. Mais Dieu pouvait donner le songe ici à un Israélite. Et qu'est-ce qui se passe? Qui sait ce que l'Israël allait dire? Peut-être les Israélites allaient dire, c'est vraiment, si c'est toi qui as ce genre de songe, ce n'est que normal. Tu vas encore avoir quel genre de songe? C'est ta chair qui est en train de te parler. Ou c'est Gédéon qui a eu le songe. Ah, vraiment, Gédéon, nous-mêmes, on sait que tu as vraiment envie de remporter la guerre. Si tu as ce genre de songe, ce n'est que normal. Voilà. Mais quand c'est des ennemis qui ont le songe, personne ne peut brancher pour dire que non. Non. Ce n'est pas une invention. Et Dieu a donné le songe et donné l'interprétation à quelqu'un d'autre. Ce sont des païens, hein? Ce sont des païens. Enfin, quand je dis païens, vous comprenez, ce sont les gentils ici. Voilà. Ce sont les gentils. Et on dit, Gédéon leur a dit qu'ils se lèvent parce que Gédéon leur a demandé de se lever parce qu'il a décidé de leur livrer le camp de Madian. Puis il divisa les 300 hommes en 3 bandes. Il a encore divisé ce qui était déjà petit. Et il leur remit à chacun des trompettes et des cruches vides et des flambeaux dans les cruches. On dirait qu'il partait seulement à la retraite au flambeau, mon frère. Ou bien il partait à la foire. Et il a dit, regardez-moi et faites comme je ferai. Quand je serai arrivé à l'extrémité du camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour de tout le camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui vinrent à l'extrémité du camp et commençaient de la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes. De la veille de minuit, comme on venait de poser les gardes, ils sonnaient la trompette et cassaient les cruches qu'ils avaient entre leurs mains. En leurs mains. Alors les 3 bandes sonnaient des trompettes et cassaient les cruches. Ils saisirent de leur main gauche les flambeaux et de leur main droite les trompettes pour sonner et crier l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Et ils s'éteignent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à fuir. C'est quand même curieux. Les 300 hommes sonnaient encore les trompettes et par tout le camp, l'Éternel tourna l'épée de chacun contre son compagnon. Et le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola vers Tabat. Et les hommes d'Israël, ceux de Nephtali et d'Aser et tout Manassé, s'assemblèrent pour suivre les Madianites. Alors Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm, disant, descendez à la rencontre des Madianites et emparez-vous du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et du Jourdain.
les hommes d'Éphraïm s'assemblaient donc, se saisirent des eaux jusqu'à Beth-Bara et du Jourdain, et ils prirent 2 des chefs des Madianites, Oreb et Zeb, et ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Puis ils poursuivirent les Madianites et apportèrent les têtes d'Oreb et Zeb à Gédéon, de l'autre côté du Jourdain. Incroyable ce que ces gens ont vécu. Donc, Dieu va révéler à Gédéon. Parce que Gédéon n'est plus en train de fonctionner sur le principe de l'intelligence de la chair. Gédéon est dans la révélation. Dieu va révéler à Gédéon comment l'unique moyen pour battre les Madianites. C'est par révélation qu'il va lui faire savoir comment il faut battre les Madianites. Tu pars en guerre. Vous êtes 300 contre des dizaines de milliers. Opération, on a mission impossible. Mission impossible. Mais Dieu lui a dit que voilà ce que vous devez faire. Dieu lui a révélé comment il devait fonctionner. Les gars ont sonné les trompettes, allumé le flambeau. Les Madianites se sont détruits entre eux. Donc, ils se sont d'abord tués une bonne quantité entre eux. Et puis maintenant, certains ont commencé à fuir. C'est tout simplement étonnant quand Dieu agit. C'est tout simplement étonnant. Mais pourquoi Gédéon maintenant pouvait faire des miracles pareils? Parce que ça, c'est vraiment un miracle. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Pourquoi Dieu peut utiliser une personne pareille pour faire ceci? Parce que Gédéon avait déjà la certitude, il avait déjà l'assurance de connaître Dieu. Quand Dieu a rencontré Gédéon, tout premièrement, je vous assure que si il demandait à Gédéon de faire ces choses, Gédéon allait lui dire que tu me parles de toi. Tu es qui? Quelles sont les preuves? Exactement, ne sachant qui c'est, quelle preuve il fallait qu'il avance avec Dieu sur le terrain, qu'il touche du doigt les choses, qu'il confirme que non, c'est Dieu seul qui peut faire ceci. Et qu'après être passé par des expériences personnelles, après avoir affermi sa foi, il soit maintenant lui-même l'instrument que Dieu va utiliser pour affermir les autres, pour rendre les autres utiles entre ses mains. Donc, c'est vraiment important de faire ses propres expériences avec Dieu. Pour que tu puisses être un instrument efficace dans les mains du Seigneur. On parle de la prière, de la foi. On parle même de foi de l'audacité sur le plan spirituel. Si tu n'as pas vécu un certain nombre de choses dans le secret avec Dieu, comment tu peux courir le risque? Gédéon, quand il rencontre le Seigneur, personne n'est là. Quand il discute avec le Seigneur, personne n'est là. Personne n'est là pour dire que Gédéon, la personne qui te parle, Gédéon prend les initiatives. Gédéon discute, Gédéon pose les questions à Dieu. Et si c'est vraiment toi qui me parles, quelles sont les preuves? Comment ça va se passer? Dieu lui dit voilà. Gédéon dit ok, laisse, je m'avais préparé. Gédéon est parti préparer le bouillon, préparer faire toute cette partie. C'est Gédéon seul qui connaît. Mais est-ce que Gédéon pourra raconter aux gens que voilà ce qui s'est passé et les gens vont croire? Les gens aiment souvent voir. Or, il faut que Gédéon lui-même soit affermi pleinement dans les choses qu'il a vécues, qu'il puisse dire aux gens, voilà, et voici les preuves. C'est ce qui se passe avec les signes de la toison. Et plus tard maintenant, quand Dieu se manifeste, c'est l'apothéose. C'est la fin de l'affaire. C'est-à-dire, véritablement, tout le monde est témoin de quelque chose qui a commencé très longtemps avant.
plusieurs jours, probablement même peut-être des semaines avant, dans le secret. Dans le secret. Il est important, si nous voulons être utiles entre les mains du Maître, entre les mains du Seigneur, de cultiver, de travailler une réelle intimité avec Dieu, de vivre nos propres expériences avec lui. Il est important que lorsque Dieu te parle, que tu puisses, dans ta relation, dans ta marche avec le Seigneur, faire tes propres expériences pour pouvoir discerner, pour pouvoir dire, pour pouvoir être certain que telle chose j'ai reçu tel message, j'ai reçu telle parole, j'ai reçu ceci, j'ai eu telle chose comme ça. Voici, ça signifie parce que Dieu me parle comme ceci, parce que voilà. Tu as véritablement les preuves. Ça fait que tu ne doutes pas. Ta foi ne vacille pas. Quand tu dis que je vais faire, si même personne ne veut faire, non. Tu te lèves, tu fais parce que tu dis comme mon ami, moi j'ai déjà expérimenté ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas qu'on m'a raconté, je l'ai vécu. Donc on parle du vécu. S'il parle de Dieu, si Gédéon se lève pour parler du Seigneur et dit, j'ai rencontré le Seigneur, ce n'est pas comme s'il était en train de faire du commérage. Il est en train de parler de quelque chose qu'il a expérimenté, il a vécu, en fait. Et c'est son vécu qu'il partage. Donc, pour que le Seigneur puisse effectivement utiliser une personne aux yeux de tous, on constate que très souvent dans les Écritures, il va prendre la personne depuis le secret, travailler d'abord la personne, et puis la révéler simplement. Les gens mangent le fruit quand les gens disent oh, le frère, c'est quand il prie, oh, le frère, là, quand il prêche, oh, le frère, là, quand il fait ceci, oh, le frère, là, quand il oh, cela, machin. Mais ça a commencé longtemps, ça a commencé ailleurs. Ailleurs. Ces moments où le Seigneur nous rencontre, ces moments où le Seigneur te prend dans le secret sont les merveilleux moments qui préparent effectivement quelque chose d'extraordinaire. Et ce sont des moments que tout le monde doit vivre. Chacun doit les avoir. Ce sont des moments que tout le monde doit vivre. Chacun doit les avoir. Chacun. Nous devons avoir nos expériences avec Dieu. Les choses dans lesquelles nous avons la certitude, la conviction. Comme je dis, quand il a les deux signes de la toison, là, il marche avec la force vraiment comme un vaillant guerrier, comme l'Éternel a dit. Là, maintenant, il est vraiment un vaillant guerrier, il est vraiment debout sur ses deux pieds. Et il est capable de commencer à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Puisse le Seigneur nous accorder vraiment la grâce de faire des expériences avec lui, d'expérimenter sa présence, d'expérimenter sa parole. Vous savez, quand Dieu te parle, tu ne sais pas, tu es dans le doute, il faut expérimenter avec le Seigneur. Comme j'ai l'habitude de dire, comme les enfants marchent. Ouais, quand les enfants marchent, ils font comme ça, là. Ils se lèvent d'abord, ils se mettent debout. Pendant quelques jours, tu le vois, ils font seulement debout. Mais comme ils voient les adultes marcher, lever un pied et tout ça, un jour, tu vois, il se met debout comme ça, là, pendant que tu es distrait. Tu vois, il a envoyé un pied devant que vous. Après, c'est même pas au sol. Il est en train de faire des expériences. Il expérimente. Un jour, il peut même tomber. C'est comme ça c'est avec Dieu. Tu peux te tromper. Mais ce n'est pas la fin du monde. Dans ta marche avec le Seigneur, dans tes expériences avec le Seigneur, tu peux commettre des erreurs. Ce n'est pas la fin du monde. Mais un jour, tu prendras ces erreurs-là comme des enseignements, comme des leçons. Mais il y a des gens qui ne veulent rien expérimenter, ils ne veulent pas commettre d'erreurs, ils ne veulent pas. Non. Ils veulent directement que Dieu parle dans le creux de l'oreille comme Moïse. Comme Moïse, lève-toi, tu montes sur la montagne. Ils veulent seulement marcher avec Dieu, voir toutes les choses se passer de façon extraordinaire.
curieusement, nous sommes aujourd'hui dans le domaine de l'esprit, où ce ne sont plus trop les choses physiques, comme dans la vie du peuple d'Israël. Ce ne sont pas les choses, ce n'est plus pas le sensationnel, hein, le phénoménal. Ce n'est plus dans le phénoménal, c'est maintenant dans le spirituel. Et le monde, la vie spirituelle, c'est une vie d'expérience, d'expérimentation par excellence. C'est une vie d'expérimentation par excellence. Donc, au final, tu es capable de dire, je sais que telle chose, c'est comme ça parce que j'ai expérimenté avec le Seigneur. Pas parce que les gens m'ont dit, pas parce que les gens ont fait, j'ai vu, pas parce qu'on m'a dit que c'est souvent comme ça. Quand tu as expérimenté, donc tu es quelqu'un d'affermi dans cette chose, dans ce en quoi tu crois. Tu es quelqu'un d'affermi. Que le Seigneur nous donne vraiment de faire des merveilleuses expériences avec lui dans le secret et de nous préparer afin que nous soyons véritablement affermis pour être utiles entre ses mains. Amen. 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 Là, je crois que nous allons prier. Déjà pour les témoignages, ma soeur Jeanne, ma soeur Merveille. Et ce que je voulais ajouter, c'est que Dieu est vrai, parce que voilà, peut-être 2 ou 3 témoignages que je vais partager. Je pense que, comme je parlais un peu de comment le Seigneur s'est révélé en moi dans ma vie et tout, je réalise aussi que jusqu'à maintenant, en fait, j'étais, comment je vais dire, peut-être pas dans le doute, mais dans la désobéissance. Et c'est quelque chose aussi que ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des choses, hein, quand Dieu dit qu'il faut que tu fasses, il faut que tu le fasses. Donc hier et même avant-hier, je disais que j'étais vraiment en train de... Je pleurais beaucoup, j'étais triste. C'était pas vraiment aussi dans la culpabilité, quoi. C'était plus un peu dans... Je me disais que Dieu est amour malgré ce que nos erreurs, malgré notre désobéissance. Il est toujours là. Il est toujours là et vraiment, il est patient, quoi. Et cette patience-là, il n'y a que lui qui peut l'avoir. Et moi, vraiment, ce que je peux dire là, aujourd'hui, c'est que j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus parler pour rien. Parce que ça ne sert à rien de parler, de témoigner. Quand le témoignage, comme le frère vient de dire, un témoignage d'un enfant de Dieu. Pour une personne qui a rencontré le Seigneur, doit être un témoignage, comme on dit, complet. Donc c'est là où j'ai dit au Seigneur, non, j'ai compris ce qu'il attend de moi. J'ai compris. C'est vraiment lui-même qui se révèle en moi. Vraiment depuis 2 ou 3 jours aussi, en même temps, mon cœur est en train de battre. En fait, mon cœur bat très vite. Ça fait que, c'est comme s'il y a quelque chose, je dis Seigneur, dans mes prières, je suis que en train de lui supplier et je lui demande vraiment pardon, quoi. Vraiment, je lui demande pardon. Et ce que je voulais en même temps vous demander, c'est parce que je ne peux pas vous demander quoi que ce soit. Dieu, il m'a tout dit, il a tout fait. C'est vraiment plus de me soutenir dans vos prières, plus sur l'intelligence de la chair, que ça se taise et que je fasse ce que lui seul me demande de faire, que j'arrive, parce que c'est possible, il faut que j'arrive. Donc c'est vraiment ça, pour que vraiment là j'ai dit au Seigneur, je ne peux plus ouvrir ma bouche pour témoigner alors que je vois, mais comment je vais dire, je n'arrive pas en fait, et je me suis dit non là, vraiment je veux faire un témoignage définitif pour ma vie et aussi commencer une vie avec lui, quoi. Donc vraiment c'est un peu pour un soutien de prière sur ce problème-là. Et que le Seigneur, là vraiment je vous dis que je suis même, quand mon cœur bat, c'est juste comme si vous voyez quand tu dois faire quelque chose là, c'est ça en fait. Et donc vraiment soutenez-moi et je rends grâce au Seigneur parce que même avant que je contacte le frère,
j'avais tergiversé, quoi. Genre, j'ai tourné, je priais, mais je disais non, je vais appeler le frère, je vais appeler le frère. Et quand j'ai eu le frère Gaël, et après, quand j'ai fait ce songe, et après derrière, il y a eu ce programme, en même temps, je dis, le Seigneur, vraiment, il est vrai. Et je rends grâce au Seigneur d'être aussi parmi vous, parce que vraiment, en même temps, je remercie le Seigneur, parce qu'il me montre aussi qu'il y a ces vrais enfants, en fait. Il y a ces vrais enfants. Il y a vraiment les enfants de Dieu sur cette terre. C'est vrai qu'il y a du faux, mais il y a vraiment du vrai ici. Parce que là où j'étais avant, on avait arrêté la communion fraternelle, même avant le confinement. Et donc, j'avais discuté avec la sœur Sorel. Même avant, on arrête la communion fraternelle. Déjà, la sœur Sorel me disait, ah, je te mettrai en contact avec le frère. Mais c'est moi qui tournais, en fait. Et donc, quand on a arrêté les réunions physiques, la sœur Sorel m'a dit, il faut que tu sois enseigné aussi, parce que comme tu es encore, comment on va dire, développé spirituel, il faut que tu sois enseigné. Et donc, en même temps, j'avais encore attendu pour contacter les frères. Et donc, quand je l'ai eu, c'était vraiment moi-même, quoi. C'était le moment. Et donc, je me suis dit, là, je réalise, je me dis, ben, vraiment, c'est une grâce pour le Seigneur, pour moi aussi. Et je rends grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en même temps, j'ai profité de ce programme où il y a encore eu un rebondissement sur vraiment, comment je vais dire, des points auxquels j'ignorais, peut-être pas ignorer, mais je pensais être sur le bon chemin. Mais Dieu est en train de me mettre l'alerte et il faut vraiment que j'arrive jusqu'au bout. Là, j'ai la paix. J'ai fait, voilà, comme je dis, la décision, elle est là, mais je ne veux pas trop parler parce que l'ennemi, il rôde. Ce que je peux juste vous demander, c'est de vraiment me soutenir dans vos prières, afin que vraiment l'intelligence de la chair s'éteigne et que j'aille jusqu'au bout, parce que ça sera aussi une joie pour vous, pour le Seigneur, pour moi-même aussi. Donc, c'est vraiment ça. Je veux vraiment, il faut que j'y arrive pour que voilà, le témoignage soit définitif et que la joie aussi soit partagée pour l'Église et puis pour le Seigneur. Donc, c'est vraiment ça que je voulais partager. Amen. Amen. Il faut, par rapport à ce que la sœur Grace a dit, il faut être très, il faut être calme, voilà. Il faut être calme, c'est-à-dire dans ta situation, la situation que tu es en train de traverser, c'est Dieu qui est en train d'agir. C'est le Seigneur qui est en train d'agir. Donc, il faut être calme et laisse le processus suivre son cours. Le Seigneur va t'instruire et te diriger vraiment suivant son dessein. C'est-à-dire, Dieu a pris la chose entre ses mains. Il ne faut pas t'inquiéter, ne sois pas inquiet, ne sois pas perturbé. Il faut vraiment être calme, être posé. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans ta vie. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie. Et son esprit encore plus actuellement. Le Seigneur est à l'œuvre dans ta vie et son esprit encore plus. Donc, c'est en fait un processus qui s'est mis en marche. Et le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va se manifester. Et comme tu as dit, c'est un témoignage qui se construit. Et au moment où ça sera prêt, toi-même tu verras de tes propres yeux, comme le Seigneur dit dans la parole. Donc tu vas regarder de tes propres yeux, tu verras sa gloire se manifester. En fait, il ne faut pas promener des regards inquiets, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas. Le Seigneur est à l'œuvre.
Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Nous bénissons le nom du Seigneur vraiment qui agit de façon incroyable dans nos vies. Et Dieu connaît vraiment nos besoins. Dieu connaît nos besoins, c'est-à-dire dans les choses les plus insoupçonnées que nous voyons. Quand nous avons les interventions des uns et des autres, nous ne savons même pas en fait, quand quelqu'un dit que je vais prendre la parole, nous ne pouvons pas imaginer de quoi est-ce qu'il veut parler. Mais nous allons nous rendre compte que dans 80% des cas, quand quelqu'un prend la parole, c'est que souvent le sujet qu'il aborde, ça a quelque chose à voir avec la situation que quelqu'un d'autre traverse. C'est là où c'est vraiment merveilleux, quoi. C'est que Dieu connaît le programme même en lui-même, les 30 jours de jeûne. C'est-à-dire, quand je reçois le message des 30 jours de jeûne, il y a déjà quelqu'un d'autre aussi qui arrive. Donc, c'est des choses qui sont, en fait, tu ne peux pas expliquer en dehors. Il n'y a pas d'autre explication en dehors du fait que c'est Dieu qui est en train de travailler, quoi. C'est vraiment le Seigneur qui est en train de se manifester, les différents sujets qui sont abordés. Il y a en fait un but de départ. Et Dieu, à travers ces différents enseignements, ces différents partages, ces différents témoignages, il est en train de construire quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est en train, en même temps, en construisant, il détruit, parce que c'est ce que Dieu fait dans notre vie au quotidien. Il construit ici, il détruit là-bas, il casse ici, il arrange. Puisqu'il y a des choses qui sont mal posées, il y a des choses qui sont tordues, qu'il faut redresser, ainsi de suite. Donc, et c'est vraiment l'œuvre que le Seigneur accomplit dans la vie de chacun d'entre nous. C'est vraiment l'œuvre que le Seigneur accomplit et nous ne pouvons que lui dire infiniment merci. Nous ne pouvons que lui dire infiniment merci. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et quand je regarde la façon dont le Seigneur se manifeste, la façon dont il agit dans la vie de ses enfants, je ne peux que témoigner en fait. Je ne peux que dire vraiment le Seigneur est tellement bon, il est tellement merveilleux. Les choses que nous considérons comme les plus accidentelles, les plus hasardeuses possibles se révèlent être celle dans laquelle il y a le plus la main de Dieu, quoi. Et c'est tout simplement merveilleux. Et nous pouvons encore dire merci à Dieu pour tout ce qu'il accomplit, merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour son amour, pour sa fidélité. Et le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous lui disons merci pour cela. Ok, donc ne t'inquiète pas, ma soeur. Ne t'inquiète pas. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur veille. Le Seigneur veille. Ok. Je crois que là, nous allons nous arrêter. Que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous passez une très bonne soirée. Nous nous retrouvons demain à la même heure, par la grâce de Dieu.